je suis une paillette et je suis homo et catho. Ouais. Comment tu t'es rendu compte que t'étais donc homo? À l'adolescence, avant, plutôt, plus tard? Plus tard, il m'a fallu beaucoup de temps. C'est vrai? Ah oui, oui. Vas-y, raconte comment ça. Bah, en fait, j'ai commencé quand j'étais au lycée, en classe préparatoire et même en école d'ingénieur, j'ai eu des petites copines, en fait. D'accord. Et ça se passait, mais pas plus que ça. Ouais, et puis le sexe m'intéressait pas. Ouais. Okay. Et du coup, je me suis dit, je suis un mec qui n'aime pas le sexe, quoi. C'est rare, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, il y en a. Et t'étais amoureux de tes... Je pense que oui. Ouais. En tout cas, j'étais sincère avec ces filles. Mais voilà, le côté, ça durait 6 à 8 mois. Et puis après, c'était terminé, quoi. Ouais. Et puis après, arrivé en école d'ingé, c'est là où, du coup, j'ai découvert le sexe entre deux hommes. Et là, du coup, j'ai fait, finalement, c'est bien le sexe. Tu y avais déjà pensé ou c'est vraiment arrivé, genre, t'as rencontré quelqu'un et... Alors non, ouais, j'y avais pas pensé. Et pour moi, et en fait, pour moi, c'était pas, ça pouvait, je l'imaginais pas, dans le sens où ça rentrait pas dans ma vision de comment je voyais les choses. Pour moi, il fallait que je trouve une femme, que j'ai des enfants, mais sans pression. Je me sentais pas. C'était naturel. Voilà, c'était naturel et j'avais pas de soucis qu'il y ait des homosexuels, mais je me suis dit c'est pas pour moi. Oui, voilà, c'était pas, moi c'était voilà. Et donc du coup, j'ai découvert mon homosexualité. Donc je devais avoir 22 ans. Mais tu dis, je me permets, tu dis découvert ou assumé? Au final, non, découvert. Ouais. Découvert. Et il m'a fallu bien 4-6 ans pour l'accepter. Ok. Mais découvert, alors t'as rencontré quelqu'un, t'as flashé, ou vraiment un truc de jeune, charnel et basta. Ouais. C'était plus ça au début. Ouais, complètement. Okay. Et oui, parce que je voulais. Après, moi, quand j'ai découvert ça, pour moi, du coup, je me suis dit c'était une bêtise. Je me suis dit non, je peux pas. Il faut pas que je sois homo. Je voulais pas être homo. T'as culpabilisé. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, parce que je voulais. Ah oui, parce que je voulais pas être homo. Pour moi, il fallait. Pour toi ou pour ta famille ou un tout? Le tout. Le tout, un package. Parce qu'en plus, je me disais, ma vie serait beaucoup plus compliquée. Donc, du coup, je me suis dit, non, il faut que je sors de là. Voilà, c'est parce que je suis jeune, je découvre, je fais les expériences, voilà, et puis ça me passera, et puis voilà. T'en as parlé à quelqu'un? À ta famille, tes amis? Non. Personne? Non. T'as tout gardé pour toi. C'est ton secret, quoi. Ah bah oui, et puis pour moi, c'était une passade, c'était bon. Pas une erreur, mais presque. Petit truc de... Ouais, voilà. Une petite sortie de route. Une petite sortie de route. Ouais, d'accord, ok. J'ai tenté un truc, mais bon, allez, hop, on passe à autre chose. Sortie de route que t'avais kiffé quand même. Oui, et que j'ai réitéré. Et ouais. Donc voilà. Donc, mais il m'a fallu du temps, et c'est surtout qu'en plus, pour moi, la religion a toujours eu une place importante, et je me disais, comment je vais... T'étais déjà en dualité avec ça? Tout de suite, dès que t'as fait ça? Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas compatible, comment je vais faire? C'est là où, du coup, j'avais du mal et qu'il m'a fallu du temps pour l'accepter. Et c'est pendant le confinement du Covid où en fait, j'étais seul, célibataire, et en fait, ça m'allait bien. Je me suis dit, au pire, je finirais seul. Ah ok, d'accord. Plutôt on peut être heureux seul et tout. Et mais bon, quelque chose me manquait. Et il y a un moment où je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je me mets en couple avec une femme et je la rends malheureuse et je me rends malheureux. Bah oui, tu m'étonnes, ouais. Soit je me mets avec un homme et je suis heureux. Et je pense que le Christ, Jésus, ne peut que vouloir mon bonheur. Et donc du coup, c'est qu'il faut que je me mette avec un homme. Et donc à la sortie du premier confinement, c'est là où du coup je me suis mis sur les applis de rencontre. Ah ok, d'accord. Ah ouais, pas de direct quoi. Alors pas Grindr. Parce qu'après je reste quand même un peu, on va dire, vieille France sur les principes, c'est-à-dire que je suis pour une relation exclusive, la fidélité, on fait bien les choses, on respecte. D'accord. Je suis pas trop non plus du style à coucher à droite à gauche. Donc il te fallait trouver quelqu'un comme toi. Exactement. Et donc là, je sais qu'il existe des sites de rencontres selon tes religions, etc. Okay. Est-ce que t'es allé Non, j'ai pris Mythique. Ok. Donc sans vouloir faire de pub. Non, oui, a priori. On est sur un classique. Non, mais voilà. Donc Mythique. Et en fait, j'ai pris l'abonnement payant pour pouvoir discuter avec les gens là. Et au bout de 48 heures, il y a un mec qui m'a écrit
Et voilà, ça a été le bon, quoi. C'est mon mari. Direct. J'ai payé 6 mois d'abonnement pour 48 heures. Remboursé, mythique. Merde. Mais incroyable. C'est fou. Ouais. Et c'est lui qui m'a écrit. Ah ouais. Il m'a dit, et je me souviens encore, il m'a mis salut petit mec d'une petite ville, d'un petit mec d'une autre petite ville. Il était loin de toi? Ah ouais, on était quand même à 2 heures de route. Ouais. D'accord. Et toi, t'avais mis dans ta description tout ça, là? Non, j'ai pas mis que j'étais religieux. Non. Ah non. bon? Parce que ça, on peut en plus. Oui, on peut, mais moi, je le... Pratiquant, pas pratiquant, tout ça. Parce qu'en fait, je me voyais me mettre en couple avec quelqu'un qui acceptait le catholicisme, mais s'il n'était pas catholique... C'était pas grave. Ouais, non, c'était pas grave. Tant qu'il m'empêche pas d'aller à la messe... Oui, voilà, ouais. Donc c'était quelqu'un d'ouvert. Voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu le but d'un couple aussi, c'est d'être ouvert sur les choses de l'autre. Pour moi, voilà, donc je suis pas du tout sectaire. Même s'il était d'une autre religion, ça me posait pas de problème. Quoi. Ok. Et lui, alors, pour le coup, il était quoi? Alors, lui, il était catholique aussi. Alors pratiquant, mais pas autant que moi. Il allait à la messe une fois tous les mois, 2 mois. Ouais, quand même. C'est déjà pas mal. Oui. mais du coup, depuis qu'on est ensemble, on y va tous les dimanches. Ok. C'est trop mignon. Et alors, et donc lui, il vient, il flash sur toi, sur Mythique, vous vous écrivez, vous vous rencontrez rapidement? Ouais. Oui, parce qu'en fait, on s'est écrit, c'était le week-end, lui samedi ou dimanche. Et puis à un moment, il me dit il te faut combien de temps pour qu'on discute en ligne pour qu'on se rencontre. Moi, je lui dis j'ai pas de date parce qu'au contraire, moi, ce qui est important, c'est le feeling quand on voit les gens, quoi. Et du coup, il me dit tu fais quoi mardi soir? Rapide. Comment il s'appelle? On peut donner son prénom? Oui, il s'appelle Luc. Alors Luc est un rapide, d'accord. Voilà. Parfait. Efficace, quoi. Ouais, efficace. Mais le pire, c'est que je suis même sûr que c'est enfin pour moi c'est Jésus qui m'a mis Luc sur ma route. Ouais. Parce que en fait donc c'est lui qui m'a contacté et il avait mis comme limite 2 heures de route. Et en fait il fallait mettre un kilométrage. Ouais. Et en fait à 2 kilomètres j'étais plus dans la zone. Et j'ai emménagé dans la maison quelques mois avant que j'aille sur Mythique. D'accord. Donc j'ai fait mais pour que toutes les planètes soient alignées comme ça. C'est forcément lui. Ouais, enfin c'est et après en plus cet homme me rend heureux donc je me dis oui, c'est ça peut pas être le hasard. Non, c'est impossible. C'est ça, chacun ses signes quoi. Ça, c'est sûr. À partir de ce moment-là, toujours personne n'est au courant autour de toi ou si quand même? Alors, en fait, c'est un des trucs qui a fait qu'on a aussi bien matché, c'est qu'on était un peu tous les deux au même stade sur l'acceptation de l'homosexualité et de comment il avait sur notre coming out. Il a eu des filles aussi, lui, avant. Ah oui, il a eu des filles, ouais. Ouais, et ça n'a pas été facile non plus pour lui de l'accepter. Mais lui, il avait fait son coming out donc au mois de juillet. Et nous, on s'est rencontrés au mois de septembre. Ok, donc très récent. Ouais. Et toi, toujours pas. Et moi, je l'avais pas fait, non. Okay. Et du coup, c'est 3 semaines après l'avoir rencontré, mes parents venaient chez moi pour m'aider à repeindre le salon. D'accord. Et du coup, je me suis dit, là, il faut que je leur dise. Faut que je leur dise. Et alors? Et c'était assez bizarre parce que du coup, je suis arrivé. On va sur la terrasse, ma mère me dit toi arrête de t'agiter comme ça, t'as un truc à me dire. Ouais. Donc dis-le maintenant. Elle l'a senti direct. Allez, vas-y. Elle l'a dit. Et donc du coup je leur dis écoutez voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer, je suis gay. Puis je vois pas de réaction, puis je leur dis je pense que je sais que je suis homo. Et du coup ils ont eu une réaction adorable parce que j'aurais pu leur dire que demain il pleuvait, c'était la même chose quoi. Oui, voilà, ça y est, il a dit super, allez. Next. Voilà. Alors c'était exactement ça parce que moi je m'attendais à ce qu'ils me posent des questions et rien du tout. Et tu penses que c'est parce qu'ils étaient choqués? Alors je pense qu'ils s'attendaient pas du tout donc c'est vrai? Ah non, ils s'y attendaient pas du tout. Et moi je leur ai demandé après, ils m'ont dit non, on l'a pas vu venir. Ok. Donc non, ils s'y attendaient pas du tout. Et je pense que c'était histoire de, ils savaient pas comment du coup aborder le sujet, comment entrer, voilà. Donc on a repeint le salon. Mais dans la bonne humeur. Oui, dans la bonne humeur. Et puis je sais, après il y a mon père qui est venu me voir un moment et m'a dit mais du coup est-ce que t'as quelqu'un? Puis je lui dis oui, mais ça fait 3 semaines donc c'est hyper récent. Ok, et voilà. Et après, je sais que du coup, quand ils sont repartis, ça a beaucoup discuté dans évidemment. Ça, c'est sûr. la le voiture. Retour à tous les deux, le retour. Ça devait être quelque chose. Mais en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que parce je savais qu'ils étaient ouverts. Je savais que voilà, il allait pas y avoir plus de soucis que ça. Ça allait pas être un drame. Non. Ouais. Mais par contre, je sais que ça les a travaillés et ils étaient
comment dire, pas, je dirais pas déçus d'eux-mêmes, mais ça leur a fait quelque chose et ça les énervait que ça leur fasse quelque chose. Ouais, je comprends. Ouais. Mais après, c'est peut-être aussi la surprise parce que t'as même pas, tu y as même pas pensé. Bah oui. Mais c'est un peu presque comme toi au final, c'est que eux forcément dans leur tête de parents se sont imaginé un destin pour toi comme j'imagine le font chaque parent. Enfin, c'est un peu normal de dire je pense qu'il fera ça, puis il va faire. Et puis nos petits enfants. Et ben voilà, et puis il ramènera une fille. Et puis enfin c'est des trucs à la con qu'on a dans la tête sans même s'en rendre compte. Donc forcément. Totalement. Et puis je sais que ma mère au début elle avait peur parce qu'elle me dit tu vas avoir une fille plus compliqué. C'est ça surtout pour les parents et que tu vas qui angoissent. Tu vas pas faire la facilité. Et puis avec les news où on entendait que les homosexuels se faisaient frapper, violenter et tout, elle avait peur pour moi. Est-ce que mon fils va être heureux? Voilà, projeté. Bien sûr. Et du coup, moi je lui dis mais t'inquiète pas. Le but c'est pas non plus de faire du militantisme sur la place publique et quand bien même après voilà. Non mais enfin voilà, mais elle savait que j'étais aussi en toute intelligence, que si je sentais un climat dangereux, j'allais pas provoquer voilà. Et jusqu'à maintenant Et tes frères et sœurs? Et bien alors après j'ai appelé parce que alors du coup j'ai annoncé d'abord à mes parents et après dans la foulée je me suis dit il faut que j'appelle mes frères et sœurs pour leur dire. T'étais lancé, ça y est, c'est parti. On ouvre les vannes. Il fallait parce que aussi je sentais que avec lui que ça allait commencer à être quelque chose et que j'avais envie de le partager, donc je me suis dit mais pour le partager. Et je sais que j'ai commencé à appeler d'abord ma sœur parce que ma sœur on est assez proches géographiquement parlant, donc du coup on avait tissé des liens. Enfin voilà, je me suis dit voilà. Et du coup je l'appelle et puis je lui dis voilà, je suis homo, voilà. Et elle me dit ok et elle me dit je lui dis voilà, elle me fait mais du coup est-ce que t'as un petit copain? Et je lui dis oui j'ai rencontré quelqu'un. Elle me fait mais c'est ça l'info. C'est génial. Et elle me dit mais t'as pas à dire que t'es homo. J'ai quelqu'un. Voilà, tu dis que t'as quelqu'un et c'est ça l'information. Et il s'appelle Luc. Voilà.